corps. Oui. Dans ce monde, l'arrivée du Christ est venue pour une liaison qui est l'alliance entre Dieu et son peuple. Jésus vient ainsi comme une alliance entre Dieu et son peuple. Nous devons encore dire qu'il vient comme l'agneau de Dieu. Nous devons encore parler de la Sainte Famille. Elle est enfants et tout ce qu'il comporte. S'il faut parler de la Sainte Famille, on voit directement la famille de Joseph, Marie, et avec Anne, Joachim, etc. Aujourd'hui, il faudrait vous bagarrer pour mériter cette sainteté de la Sainte Famille. Et pour le mériter, on doit commencer d'abord par l'éducation spirituelle que le monde a manqué. Le monde a manqué l'éducation spirituelle et c'est un critère de l'éducation de ce monde qui est un sens animal, qui ne réfléchit pas. L'animal n'a pas de l'âme. L'animal qui peut être dressé. On peut le tirer et mettre comme on veut. Mais Dieu a donné l'intelligence à l'homme. Et pour qu'il puisse se permettre d'être identifié entre lui et l'animal. Il y a le plus souvent certaines personnes qui disent « j'ai un côté », c'est ce que vous dites souvent, que vous avez un côté animal sur vous. Ça veut dire que tu es directement, quand tu dis que tu as un côté animal sur toi, ça veut dire que tu as tendu directement le pont satanisme pour qu'il puisse envahir ta vie et réagir en ce moment comme une forme de celui qui n'a pas de quoi? D'intelligence et de sagesse. D'accord? Je sais que celui qui peut même qu'on peut dire qu'il se comporte comme un animal peut être quoi? Celui qui a une crise mentale, qui a un trou dans sa tête, celui-là qu'on peut dire qu'il se comporte ainsi. Mais alors, il y a des choses. Il y a des choses de mauvais qu'on ne peut pas accepter que ce soit dans la vie personnelle. Comme se porter galant à se prendre comme un animal qui ne raisonne pas. Or que la fois dernière, je vous parlais en disant, je vous ai créé à mon image. Comme je vous ai créé à mon image, je vous donnerai toutes les forces, toutes les formes d'intelligence et de sagesse d'établir une différence entre toi et un animal. Alors, nous devons dire ceci, si nous restons en Christ en nous. C'est pour nous permettre encore de faire quoi? De changer le comportement animal pour être un homme normal. Pour être un homme normal, pour ne pas être un animal, on se comporte comment? 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 On a la sensibilité à la souffrance des autres. On est sensible aux autres. On a quoi? On est humain. On est humble. On est humain. On se comporte encore comment? Amour. Amour, on est encore quoi? On est patient. On est tolérant. On est encore quoi? On n'est pas rancunier. On est attentif. On est attentif aux autres. On n'est pas rancunier. Et on fait comment encore? Rendre service aux autres. On est patient. On est obéissant à la recommandation de Dieu. On est obéissant à la recommandation de Dieu. On se soumet. La soumission ne veut dire pas que
tu peux aller dehors faire. La soumission, c'est entre toi et lui. C'est qui va créer une forme de soumission. Ça veut dire qu'on ouvre son esprit à l'écoute. On ouvre son esprit à l'écoute. On fait quoi? On a confiance. Il vous manque encore quoi? Le discernement. On cherche à avoir confiance en soi-même. Il faut avoir confiance en soi-même sur ce que nous faisons pour ne pas perdre les plombs à toute heure et à tout moment. Ce qui vous fait dérouter est que vous n'avez pas de confiance sur ce que vous faites, ni sur ce que vous dites, ni sur vous-même. Hein? En ce moment, quand ça manque, il y a quoi? Le doute, le découragement. Il y a quoi? L'audience. Il y a quoi? Il y a perturbation, déviance. Il y a la perturbation, il y a la déviance. Parce qu'en ce moment, toi, tu n'es pas sûr de ce que tu fais. Il faut d'abord avoir confiance en soi-même. Et pour recevoir cette confiance en soi-même, on fait comment? La décision. Hein? On doit se décider. Engagement ferme. On fait comment? On fait pas. On persévère. Courageux. On est quoi? Regardez-moi. Pour maintenir la confiance en soi-même, il faut être honnête. Il faut être vrai sur ce que tu fais. C'est pourquoi vous, les Africains, vous allez mourir. Vous allez mourir parce que vous n'êtes pas honnête. Quand vous n'êtes pas honnête, tu ne peux pas avoir confiance en toi tant que tu n'es pas honnête. Même si tes paroles, mais quand tu es un homme qui a confiance en soi-même, la confiance en soi-même élargit quoi? Hein? La liberté d'agir, la sagesse. La confiance en soi-même élargit le dynamisme de soi-même. La dynamique parce que tu parles sans crainte. Parce que tu connais ce que tu fais. Tu agis. Tu connais ce que tu fais. Tu connais ce que tu dis. Tu connais la réalité de toi-même. Mais quand vous n'avez pas confiance en vous-même, vous n'avez pas confiance en ce que vous faites, vous allez périr et tomber comme des mouches tous les jours. Hein? Et vous sortez dans cette idée, de manque de confiance en vous-même. Il faut être vrai. Quand tu es vrai, qu'est-ce que tu as encore? Il y a ce dynamisme, il y a cette liberté d'esprit, hein? Ça va jusqu'à dans la santé, il y a de bons sommeils. Le stress est un peu moins par rapport à celui qui jongle tous les jours. Hein? Il y a le courage, tu as la liberté de ton esprit, tu as le courage d'aborder tout ce que tu peux aborder. Hein? Mais quand toi-même, tu n'as pas confiance en soi-même, ça veut dire que tout ce que tu fais là, tu bâtis. Ça ne sert à rien pour moi de passer du temps à jongler jusqu'à jongler sa propre vie. Parce que ça te rattrapera un jour. Ça vaut la peine de jongler sa propre vie. Ça va te rattraper. Même si tu fais quoi? Il y a un adage qui dit que tout ce qu'on ressent parfois dans la vieillesse, c'est la réponse de la jeunesse. Si vous n'êtes pas à mesure d'avoir confiance sur ce que vous dites, sur ce que vous faites, sur le dégagement que vous faites tous les jours, c'est que vous êtes en perte totale.
Tu ne dois pas faire quelque chose que lorsqu'on se présente, tu dis que j'ai seulement fait. Pourquoi? Tu ne connais pas. Tu ne comprends rien. C'est la folie. J'ai raison de dire que vous avez des côtés animaux sur vous. Parce que cette forme-là n'est plus bien. Ce n'est pas bien. Alors, dans la vie, l'homme, pour arriver à obtenir l'Esprit de Dieu lui-même, il faut d'abord avoir confiance en soi-même. Dans la confiance, on gagne. La bonne vie. On gagne. L'amour. La paix du cœur. On gagne la confiance. On a une grâce abondante venant de Dieu lui-même. La grâce de Dieu. Il y a des gens qui meurent pourris dedans. Parce qu'ils ne peuvent pas ouvrir la bouche, dire de quoi il est question pour que ça en arrive là. En ce moment, tu comprends les autres. Et tu meurs dans la barbarie et la sauvagerie. Donc, depuis des années que vous souffrez, pourquoi ne pas sortir dans le rythme? À un moment, lorsque je m'observe, il y a parfois, je me dis que peut-être vous êtes sourds. Vous êtes sourds parce qu'aujourd'hui, nous trouvons pas mal d'enfants qui ont bondi à aller faire le bien au reste. Avant des enfants pour revenir en bas. Ça te sert à quoi de faire et de refaire. Au lieu de faire et refaire, pour pourrir et refaire, dès que tu vas à part l'homme est sûrement. Il faut que nous comprenions. Faire et refaire, ça ne... On ne dira pas que je compte le nombre d'enfants qui sont allés en mariage. Combien sont partis et combien sont rentrés? Ça, c'est faire courir sans comprendre. Je dois comprendre cela. Ça va même jusqu'à l'école. Quand un enfant a confiance en soi-même, il sait ce qu'il fait. Un jour, j'ai demandé à l'un de mes enfants, ouais, tu as fait comment pour les enfants? Il dit, si le bac est au Cameroun, sache que c'est moi. Néanmoins, qu'il n'y a pas eu de passe. Il est passé, il y avait 14. Ça, c'est une assurance en soi-même. Une assurance en soi-même. Le bac n'est qu'une seule. C'est que c'est moi. Ça veut dire qu'il sait ce qu'il a fait. Vous savez? Non. Et savez-vous que c'est ça qui fait que votre vie tourne en rond? Hein? Est-ce que vous savez que c'est ça qui fait que votre vie tourne en rond? Parce que vous réagissez au sens animal sans comprendre ce que vous faites, ni là où ça peut vous amener. Avant d'agir à chaque étape, il faut comprendre là où tu pars. Là où ça peut t'amener. Beaucoup de gens ici, c'est jeudi. Jeudi parce que nous avons trop parlé. Jeudi parce qu'on a parlé sur la conception, le foyer, comment concevoir, les infections qui peuvent faire que la grossesse ne tue pas, la stérilité de l'homme et la femme, dormir et tout. Jeudi, on a fait ce débat. Jeudi passé. Jeudi, nous allons parler de vous-même. Lorsque vous faites des choses dans des doutes, réussir devient difficile. La majorité d'entre vous vivent comme ça. Même jusqu'aux examens, quand on vous demande les examens policiers, qu'on vous demande de faire. Vous ne faites pas ça pour moi. Vous faites pour vous. Pour ton conjoint. Donc, l'étude de fiançailles est un moment le plus précis. Ne pas entrer avant de dire que je savais. L'étude de fiançailles est un moment le plus précis, très normal et capital. De deux familles.
hein, de ou la famille de la femme, ou la famille du gars. Dans les premiers contacts, quand on vous demande les examens, il y a les infections qu'on cherche, il y a la stérilité qu'on cherche, il y a le problème de groupe sanguin qu'on cherche, il y a tous ces capacités qu'on est en train de chercher. Mais le plus souvent, quand on parle de la maladie, mon groupe c'est A, c'est X, ce n'est pas ça, madame. Quand on parle de ce n'est pas le groupe zéro. Il y a un examen qui va au profond de plus que ce que vous en pensez. Est-ce que cet homme peut arriver à procréer? Est-ce que c'est lui qui peut procréer? Donc d'où vient alors le problème? Là, on essaye de régler le problème avant le mariage. Ne courez pas pour ne pas arriver. La majorité de vous sœurs, de vous-mêmes, n'ont pas pu procréer venant des hommes. Et c'est sûr qu'on a jeté les pierres jusqu'à la mort. Voulant garder normalement leur foyer, c'est comme que la pierre fut jetée. Et que parfois l'homme ne te couvre pas. Excusez-moi cette vérité. Nous ne pouvons pas passer du temps à vivre de la même manière que nos parents avaient leur style. Quand c'est comme ça, ils savaient comment ils jonglaient avec et tout ça. Mais aujourd'hui, on ne peut pas toujours passer le temps. Quand tu sais que j'ai un problème à ce niveau qui me touche dans telle forme, prends l'initiative de faire des examens. De chance, hein. De cette chance-là, que je suis encore. Fais tes examens normalement et bien. On prend soin de toi dès ce moment de fiançailles avant que tu n'arrives chez toi. Et je vous jure, la majorité d'entre vous, s'ils n'avaient pas fait ça, ils devraient voir. Oui, maman. Si qu'on est, ne me dites pas que la réaction du lit est très peut faire 4 heures, ni qu'on peut faire 10 heures et que donc tu es nul. Il faut qu'on vous dise la réalité. Tu veux faire tout là, mais là c'est 0 tour. Tu peux avoir d'enfants de horaire, ça arrive à un certain moment donné, tu n'as plus parce que le corps humain comme un passage d'eau. Que si on ne nettoie pas, ça peut être sage. Même toi, la dame, le corps humain est comme ça. Il faut nettoyer pour que ça soit propre. Et si je veux compter les traitements qu'on vous donne ici, elle est au maximum plus de 500 traitements pour diverses mains. Mais quand on vous le donne le même moment, en ce temps, tout le marché ne respire pas. Après quelques secondes, on oublie. Je dois vous dire quelque chose. Le premier traitement du corps, c'est quoi? Le premier traitement de votre santé, c'est l'eau. L'eau va après le traitement du corps humain. L'eau que vous buvez. C'est pourquoi je pleure vraiment le secours de vous états de vous donner de meilleures eaux. Parce qu'aujourd'hui, nous mourons de beaucoup de maladies à cause de manque d'eau. Tout ce que vous avez dans ce sujet, la majorité
et acide. Le centre, comme à l'Éthiopie, c'est rare d'en trouver des eaux à câlin. Vous avez ce chance qu'ici, là, ayant deux gros pluies à câlin, ce que vous buvez là, l'autre vraiment fait les deux. Les autres sont des acides que vous buvez tous les jours et sans avoir votre corps acide. Comme il fait chaud, chacun va marcher avec sa tu bois. À quelques temps, tu bois. Tu ne bois pas trop. Tu bois simplement deux gorgées, tu laisses tranquille. Ça draine. Ça peut vous sauver de beaucoup de choses. D'abord l'eau et après la propreté dans le corps. La propreté dans votre corps. Après prendre soin de votre corps. Tant que vous ne prenez pas soin de votre corps, beaucoup d'entre vous en arrivant à 60 ans vont tenir le bâton et ça ne serait plus bien. Prendre soin de son corps veut dire que quoi, ne pas négliger même un peu de maladie. C'est pourquoi cette année, je dois vous dire ceci. Quand vous commencez déjà à éternuer, à tousser, lavez vos narines, je vous ai appris. Lavez à l'eau tiède salée. Permettre le nettoyage, même matin et soir. Prenez un verre tiède salé, un peu à chaud, matin et soir. Le gargarisme, le soir, puisque tu as ramassé la poussière sur la montée, tu mets, tu verses. Le deuxième verre, allez, tu bois. Pour permettre d'enlever tous les dépôts de la gorge, de faire nettoyer même votre vue et votre narine. Vous avez compris? Puisque votre utiliser à chaque moment les dépôts qui respirent. En lavant ici, vous allez vous libérer de beaucoup de mal qui peuvent surgir. D'accord? Oui, maman. Nous parlons comme ça de la maladie de notre âme, de notre corps, qui est tellement nombreux, mais qu'est-ce qui cause des dégâts? Il y a cette manque de propreté, hygiène, l'environnement, etc. Nous allons parler de la maladie d'esprit. Quelles sont les maladies d'esprit? Les maladies d'esprit. La folie. Les pensées mauvaises pensées. La conscience qui n'est pas partie. Les envoûtements, les forages, tout ça. Ça dérange. C'est quoi? La première maladie de votre esprit, c'est le pensée. La maladie, c'est d'abord le pensée négatif. C'est une maladie dans l'esprit de l'homme. Le pensée qui ne sert à les mauvaises compagnies, les mauvaises choses qu'on voit et ce qu'on entend. Le pont se sert pour que tout cela arrive à soi. Si moi, je refuse totalement tout ça, j'aurai mon cœur qui restera toujours mauvais. Parce que je ne m'engagerai jamais sur ce qui ne peut pas me servir. C'est trop de réflexion. À nos jours, pourquoi à nos jours on souffre tant? Vous avez parlé de pauvreté, n'est-ce pas? Gao, vous ne répondez pas. Vous parlerez de pauvreté, d'accord? Encore quoi? Les mésententes de famille.
Les premières maladies, mes enfants, tout ce que vous allez dire, le total, c'est la pauvreté. Les enfants, parce qu'il y a pauvreté. Bavardage, parce qu'il y a pauvreté. Vol, parce qu'il y a pauvreté. Haine, parce qu'il y a pauvreté. Meurtre, parce qu'il y a pauvreté. Drogue, parce qu'il y a pauvreté. Votre première maladie dans le monde, c'est la paresse. La paresse. La paresse, c'est la paresse qui domine sur vous. La lourdeur du corps. Mais si vous voyez là où vous pouvez un peu, c'est que la personne doit plus respirer. Là, vous me traitez comme une maladie. Imaginez-vous, je quitte à 17h. J'arrive à la maison, on trouve plus de 100 personnes. Si c'est vous-même, vous quittez la lourde travail, on vous attend vous êtes malade. Je vous le dis, je revois encore ça, que ce soit le cas, quand je passe toute la journée ici à recevoir, j'arrive à la maison, je trouve n'importe qui. Vous ne m'avez pas encore vu dans ce. Je vous mets dehors, dehors, dehors. Je ne veux plus ça. Il faut penser à la vie. Vous pensez à votre vie plus que la mienne. Et ce qui m'énerve le plus, c'est que il y a des gens que tu vas leur parler sans que ça doit être les mêmes depuis le Père. Tu dois lui donner les mêmes conseils, c'est les mêmes de tous les jours. Elles sentent qu'elle reviendra répéter les mêmes choses. Si tu ne parviens pas à t'en sortir, va là où tu peux t'en sortir. Hein. Je ne dois plus rire comme ça. Si dans le message tu n'as rien compris, dans le traitement ta part n'est pas sorti, dans la fille rien n'est sorti, à l'hôpital ta part n'est pas sorti, donc alors mourir. Je prépare toi pour entrer dedans. Hein. La jeunesse, c'est des ordres qui ne se disent pas. Ça, c'est être désordonné dans des sens qui ne disent pas ça. Pour quand on veut laisser un temps de repos, soit on va être les enfants sont pleins à la maison, tout le monde si vous faites de mon corps une machine, mon corps n'est pas une machine. Je vais vous dire, mon corps n'est pas une machine. Il va faire tout à toute heure et à chaque moment. La machine, ça casse. Même à toute heure, même à 23h, vous allez voir les gens qui attendent encore la même. Je vais vous faire comme je fais. Voilà, vous allez comprendre qu'il faut respecter l'heure de travail. Respecter l'heure de travail. Vous comprenez. Respecter mon repos. Respecter l'heure de travail, respecter le repos. Respecter que j'ai une famille auquel il y a 2 jours avec que je peux au moins quand même les enfants. Quand même. On est là. À toute heure. Après la veille, je quitte le cœur en arrivant à la maison. Il faut respecter les grosses choses. Je ne sais pas quand je ne veux pas visiter tout ça, mais il y a un temps. On s'est dit ici, le jour quand on est crédit, il faut qu'à partir de 13h, 14h, pour moins que cette tête se repose. Si vous continuez comme ça ne sera pas bien. Ça ne serait pas bien, du tout pas. Et si vous continuez à ce rythme, je vais prendre d'autres rythmes. Je vais stopper à recevoir quand il y a à la maison. Ah oui. Je mets à ça et je reste comme ça. Même le traitement, je ne vous donne. Vous ne voulez pas faire.
chambre de l'eau, j'invite que ce soit dans cette eau. Et ça doit se passer dans la foi. Et si vous triez, on a passé au courant. C'est pourquoi les gens ont des problèmes. Si vous passez par ça, la majorité vont tomber. Parce que l'ancienneté n'a jamais été bon pour vous. Le passé est joke. Donc, revenons à ça qui est tellement pertinent. La saleté dans l'esprit, c'est qui? Qu'est-ce que maintenant ça emballe la maladie d'esprit? Qu'est-ce qui emballe l'esprit? À ne pas écouter. Pourquoi beaucoup de cas on l'esprit emballé? Vous allez parler d'envoûtement. Je vous dirai non. Le premier envoûtement, c'est vous-même. Le premier envoûtement, c'est toi. Commet tellement de bêtises qu'à la longue, quand certains arrivent, tu ne connais pas ce que c'est. Le premier envoûtement, c'est vous. Vous avez la liberté de votre esprit à réfléchir même ce qui ne doit pas vous servir. C'est pourquoi beaucoup de vous, avant que vous ne dormez, filment leur nudité, vous voyez. C'est quelle méthode de faire? La majorité des parents aujourd'hui ne contrôlent plus leurs enfants. Je répète, contrôlent leurs enfants. Attention que les enfants dominent sur vous. Il y a la domination des gens sur les parents aujourd'hui qui est devenue trop grave au Cameroun. C'est pourquoi, réfléchissons un peu. À chaque moment, quand tu ouvres le téléphone, tu vas voir que si vous voulez le sexe, numéro tant à Yamoundé. Il y a des gens qui voyagent même pour venir faire le film photographie. Donc, si tu veux de quoi, on va te le mettre. Quel esprit celui-là pour arriver là? Vous avez dit que c'est l'envoûtement. Qui lui a envoûté? Lui-même. Toi-même. Si vous voulez, on va faire beaucoup de débats. Nous allons aller dans l'autre sens. Vous avez il y a des filles qu'aujourd'hui, quand il est avec Jean, sa tête est sur Jean. Quand il est avec Jacques, sa tête est sur Paul. Quand il est avec Paul, sa tête est sur Matthieu. Et tous les jours, ça arrive ici. Et vous allez crier le coup de lui. Qui invite de lui, c'est toi. Il y a des jeunes femmes qui font ça. Ils n'ont jamais eu aucun sentiment conjugal. Dans chaque moment, là, c'est en l'air. Et je vais vous dire que le diable vous met votre copine qui ne peut pas vous servir. Si tu veux faire le tour des hommes, ou le tour de femmes, c'est à chaque tour, tu vends ton esprit. À chaque tour, ton esprit est vendu. Parce que tu es avec un être humain qui a un esprit. Et tu ne connais pas ce qui est dans son esprit. À chaque tour, tu te vends. Comme c'est devenu la boutique pour vous, les hommes et les femmes. À chaque moment, tu te vends. À chaque temps, tu te vends. Ceux qui cherchent l'argent, ils savent qu'ils ne peuvent pas faire un pas comme ça sans amener même ça au restaurant. C'est un bon marché pour eux. Et c'est vous qui vous livrez. Quand vous ouvrez, vous dites, vous filmez, envoyez de combien d'hommes voient. Savez-vous que même le téléphone peut souffler, même Lucifer dans toi et que tu passes ton temps à souffler? Est-ce que tu sais ça? C'est des choses qu'il faut comprendre. Donc, avant que, à chaque temps, on dit j'ai l'esprit qui me dérange, j'ai ceci, ça sonne. Hein? Qui est arrivé au camp un jour et resté comme ça, l'oreille a bougé, la parole est sortie par l'oreille parce que c'est l'esprit qui parle.
Disons la vérité. Tu es déjà resté comme ça, sans dire, et l'esprit a parlé par le nez. Qui ouvre la bouche pour que ça parle? Toi-même. Hein? Qui l'écoute? Toi-même. Qui écoute, c'est toi-même, non? Et comme tu écoutes, de la même manière comme tu écoutes, tu sers du pont. Toi qui ouvres les portes pour entrer. Hein? Toi qui divades ton esprit à avoir tout ce qu'elle peut en avoir. Vous avez un langage qui dit que toi ne pas pécher. Oh, mais j'allais faire comment? Tu allais faire comment? J'en souviens l'autre doigt là. Elle part, elle enlève le mari de l'autre. Je la demande, tu voulais faire comment? Ici déjà à 40 ans, pas de l'autre. Bon, je fais comment? Je te dis simplement, quand vous voulez faire vos bêtises, ne m'emmène pas. Parce que tu as dit à qui peut t'entendre que c'est la mère qui t'a envoyé. Quand tu partais, ton état civil, ne peut même pas au courant. Tu as fait comment? Le temps en passant, tu dormais. C'est autant de choses. Et vous avez oublié une seule chose. Si on dit la terre est un combat, chacun d'entre vous doit combattre pour soi-même. Pour permettre à Dieu de l'ouvrir l'esprit sur les choses positives et non pas prendre un côté le satanisme pour qu'on ouvre votre esprit au satanisme. Si tu veux le satanisme, ton esprit sera ouvert au satanisme. Si tu veux le travail, ton esprit sera ouvert au travail. Je vous ai dit depuis l'année dernière que l'homme a une capacité mentale plus élevée et que si tu mets du tonus dans cette capacité mentale, ça va te faire aller là où vous n'avez jamais imaginé que ça va arriver. Cela doit être accompagné bien sûr de tes prières. Mais c'est ça qui accompagne les prières. Les prières sur ça, 1000 langues sans acte, ça veut dire que c'est une foi sans œuvre. C'est une foi sans œuvre. Avant de tenir la foi, vous allez faire accompagner des œuvres. Avant que je vous attaque ici au camp, chaque soir, il y avait des nappes ici pleines avec des trucs pour allumer et dormir. On prie pour que Dieu puisse donner le travail. Reste là. En priant, cherche. Accompagne ce que tu fais avec tes prières. Et dans l'accompagnement de ce que tu fais avec tes prières, tonifie ta tête, ta mémoire, bouge. Bouge. Ce que je fais, qu'est-ce que je peux quand même faire? Ouvre-toi pour permettre à ton esprit d'évoluer. De faire comment? D'évoluer, de faire comment? De créer beaucoup de choses. De faire encore comment? De faire comment? De te donner du travail. D'être actif. Voilà, bravo. De faire comment? Hein? Hein? Voilà, de gagner en espérance. Quand à chaque moment, tu as des espérances, tu gagnes en cela. Tout ce qu'on fait dans ce monde, si tu n'es pas quelqu'un qui ouvre l'esprit à chaque moment, pour quand même prendre du temps sur ce que tu fais, tu ne pourras pas avancer. Tu ne pourras pas avancer. C'est ce que nous devons comprendre. Vous allez dire la souffrance, voilà, mais je dois dire non. Bougez le corps pour que ça puisse vous donner la réponse de votre vie. Quand vous restez sur place, vous regardez.
honte. Je vais vous dire, je vais vous donner encore une autre. Moi, la femme de mon oncle, elle est seule, là, sa maman. Parce que son oncle travaillait à la cantine. Il faisait quoi? Hein? Il ne peut pas finir. Il balayait. Il rendait l'hôpital propre. Mais, comme il était très minutieux, il balayait en ramassant un jour, il trouve un paquet. Dedans, il y avait un comprimé. Et dans ce comprimé, on parlait comment, si on avale ça, on peut directement concevoir même ce qu'on fait des jumeaux. Il a pris un comprimé à sa sœur, auquel elle a conçu ma femme. Amen. Restait unique à sa sœur et à beaucoup d'enfants. Hein? Et s'il faisait le wassa sur son travail, hein? Il avait fait comment? Il avait ramassé et jeté comme les autres ramassaient et jeté. Il a trouvé ça et trouvé. Peut-être quelqu'un a jeté ses remèdes. Il trouve c'était dedans, il restait comprimé. C'est comprimé que ma femme qui est venue. Alors, je l'ai dit dernièrement, vous avez tendance de négliger ce que l'on fait. Donner de l'amour sur ce que l'on fait. Quand vous négligez ce que l'on fait, vous perdez. Même si c'est quoi. Quand je veux faire mes choses, je fais bien. Si ce n'est pas bien, je laisse. Je vous dis. Je vais parler, je vais vous montrer comment m'avait j'ai fait des cajoux de tomates. J'ai eu des cajoux de tomates. C'est parce que j'ai donné tout mon amour en cela. Et lui aussi, du retour, m'a donné les tomates. Donc, nous devons faire comment gavaler notre esprit à être ouvert sur ce que nous faisons. Oubliez les ragots qui vous dominent dans les quartiers. D'ouvrir les oiseaux et c'est comme des fous. Vous pleurez. Dernièrement, j'ai demandé aux enfants que ce que je peux faire, ce n'est que d'apprendre une langue, etc. Ils m'ont mis ça dans la gueule. Quand le père a dit vraiment, chaque nuit, il dit que maintenant, il est toujours le gars. Il dit que c'est quoi? Il dit que parce que c'est trop bon ce que je voyais. Ça, c'est ouvrir son esprit sur ce qui est bon. Aller et de n'importe quoi. Alors, non, à ça. Pour ne pas perdre le temps après ta tout à l'heure, avant qu'on me sépare, pour quand même parler, parce que je ne dois pas vous traîner longtemps. Nous avons pris la forme résolution de faire ceci. Toutes ceux dont ils ont des enfants qui sont devenus poubelles. Poubelle veut dire que tout ce qu'on a commencé dans la semaine depuis lundi, c'était poubelle. Trop de choses pour la jeunesse qui n'est pas favorable. Mais les plus élevés, c'est trois. Drogue, boisson. Sexe, sorcellerie. Et s'il faut encore mettre l'autre, les parents eux-mêmes, qui envoient les enfants aller n'importe où chercher de l'argent pour leur famille. Dans tout ça, nous sommes là, nous allons parler aux enfants. Parce qu'en parlant même de tout ce que je vous dis, si on ouvre pour trouver ici, je ne suis pas convaincue que si on vous a parlé, vous allez sortir étant content. Chacun d'entre vous a un remords où elle va parler. Hein? Je le dis moi. Et quand
quand tu dis, ah tata, tu es encore loin en arrière, toujours, notre jour n'est plus notre jour. Quand je veux boire mon 4 casiers de bière, je bois le coup. J'accompagne avec le cube magique. Quoi? Une petite fille, 14 ans, une petite fille. Oui, si je ne donne qu'un bière, je bois. Même si c'est 4 casiers, je bois. Et ça te donne le bois. Donc, tu vas encore entendre. Tu veux que tes scènes grossières, il y a le prix que tu vas. Mais ça, après, ça va pourrir. Mais où est le problème? Tu as compris les autres qui sont injectés de flux à comme on dit que ils sont en train de pourrir. Les enfants que leurs familles vont les tromper, ils les amèneront absolument nulle part. Quand des mots comme ça, c'est qui perd. Les enfants où les fesses que ça grossit, c'est en train de pourrir. Quand tu vas marcher comment, jusqu'à être paralysé, et ça va tourner alors on voit. Ça a été tellement dangereux que je me dis, ah maman, le sexe c'est rien. Il y a l'une de vous, elle était là, elle est allée prendre le courant. Laisse-la finir. Tu prends le courant, tu ne dois pas. Ce n'est rien, ça c'est un problème. C'est mon corps, ce n'est pas le corps de quelqu'un. J'ai été dans un grand frère, on a retiré deux grossesses. J'ai compris jusqu'à la fin, j'ai dit ok. Maintenant tu venais me voir pourquoi. Elle explique. J'ai dit ok. Ah, là où tu étais, il y a le cancer du sang. Ça va arriver à ton grand frère. Toi, avec ta maman de Chidron et tout ce que tu vas monter ton enseignement, c'est du plus. Là, tu dois comprendre maintenant que ce que tu as fait ne peut rien. Ça ne faut que tu sais. Je l'explique ça après, c'est pas pleurer. Non, l'heure de pleurer n'est pas encore. Juste, voilà qu'on t'a déjà mis 4 poches de sang avant que tu aies debout. Non. Il est juste ici quand je marche. C'est vrai. Et tu connais ce que c'est. Un médecin a dit que ça peut être le cancer du sang. Je lui ai demandé que tu sais le pourquoi. Elle dit non. Et tout ce que vous faites, tu as dit à qui? À tes parents? Non, à mes amis. Est-ce que tes amis font ainsi? Oui. Ça, c'est un groupe fait. Ça, c'est le satanisme. Et d'un moment à l'autre, si tu vas encore mettre l'autre, moi, comme ça, j'ai du temps à te donner. Je te donne encore du temps. Puisque tu m'as dit de ton corps. Et de ton corps, tu peux faire ce que tu veux. J'ai du temps à te donner. Voilà, si tu fais 2 semaines, tu marches encore debout là, sache que c'est ton corps. C'est d'ici à la semaine prochaine que tu vas comprendre que c'est ton corps qui est en train de te lâcher. C'est ce que tu as fait. Non, pardonne-moi, maman. Pardonne. Ah, ils ont de mauvaises diarrhées dans leur bouche. Seulement que quand ils vont faire ça, ils noient d'abord leur esprit à ne pas réfléchir. Ils noient leur esprit à ne pas réfléchir. Et dire à cette fille, tout ça c'est une malédiction nationale et internationale. Ça va avec ton grand frère, même se mariant entre les familles. Ici au nord Cameroun, il y en avait, ça existe. Ça a ravagé d'une maladie, il n'avait pas de nom. Et on a compris de ça qu'il s'agissait
été obligé de mettre fin à Mali. Dans plusieurs pays, ça a surgi de cette manière, on a été obligé d'abandonner. Quand on vous parle, tu dis c'est ton corps. C'est ton corps. Mais pitié parce que ton corps est en train de te lâcher. Les examens que tu m'as montré là, on va te donner le calmant. Mais le calmant qu'on va te donner, confesse-toi et sache que tu es en train d'être tombé. Parce qu'à l'état où tu es, quand toutes les gangrènes sont déjà posées partout, je dis cette vérité. Si tu peux encore comprendre que ton corps peut te lâcher, c'est votre corps. Mais votre corps peut vous lâcher. Et quand ça vous lâche, il n'y a plus de remède. Avant de faire ce que vous faites, sachez que ce corps peut vous lâcher. Et sans remède, ça peut vous amener à la mort. C'est pourquoi je peux tout simplement dire que toute la vie d'esprit peut tuer le corps. Parce que tout ça émane de ce que l'on fait, on réfléchit dans soi et on essaye de le poser n'importe comment. Alors, revenons à ça. Comme vous avez dit, vous avez pris Christ en vous-même, votre confident, peut-être comme votre mari, peut-être comme vos parents, etc. Lui, Dieu qui vient là, est celui dont il ne veut pas de tâches, pas d'obscurité. Quand on dit que Dieu est lumière, ça veut dire que c'est quelqu'un qui éclaire partout. Et si l'obscurité, n'importe comment, quand la lumière brille là-bas, on voit même le plus profond de l'eau. Hein? Oui, il faut comprendre. À toi aussi, prends du temps d'être lumière à ton tour. De ne pas passer du temps. Tu es ton corps. Quand tu es ce corps que vous aimez tant, ça crée problème. D'accord? oui, maman. Oui. Il vient sauver tous ceux qui acceptent d'être libérés dans l'esclavage. Dans l'esclavage des hommes de la terre. Dans l'esclavage de votre propre esprit. Dans tout genre d'esclavage. Nous avons déjà apporté ça la semaine d'édition en disant que ça peut mieux vous aider. Alors, dans ce moment où on a porté la bénédiction de cette année, on a dit que c'était pour libérer l'esclavage de plus. Tous ceux qui ont reçu ça, savent qu'ils sont des hommes libérés de majorité de l'esclavage dans ce monde. Repentez-vous pour devenir mieux en acceptant que le Seigneur puisse être ensemble. Oui. Certains l'ont dit, peut-être la reste pour qu'on puisse faire l'autocritique. L'autocritique, durant tout un long d'années qu'on a fait, on a remarqué que quand quelqu'un fait quelque chose, on note, on dit qu'on va venir faire l'autocritique. Pas trop de sens. L'autocritique est à toute heure et à chaque moment. Quand tu vois ta soeur en perdition réelle, dis-lui ses vérités. Tu vas attendre jusqu'à ce jour, tu ne diras pas le tout, parce que tu auras oublié. Dis-lui, ramène-lui là, ce que tu fais de bien. Voilà, je l'ai dit l'année dernière, durant toute l'année, ça a été difficile.
Ça a chauffé à Douala. Ça a chauffé à Bafoussam. Ça a chauffé à Balmayo. Mais Yaoundé a été très hypocrite. Très hypocrite. Je me suis porté, les autres avaient le et si vous êtes venu comme ça pour recevoir Dieu chez vous, sachez qu'il ne sera pas avec des qualités de personne. Parce que si le mal était porté dans le monde, on n'en fera pas. Ça a tellement chauffé. Parce qu'à dehors, on regarde, quand on regarde dans les yeux, on te dit c'est toutes tes vérités. Non, ce que tu viens de faire, ça n'est pas bien. On ne fait pas ça. Est-ce que c'est comme ça qu'on dit? D'autres personnes ne prennent pas le nom de la mère pour faire ce que tu fais là. Ça a fait beaucoup de choses ont été corrigées. Mais ici, je trouvais ça un peu dans le jeu. Toujours, ça n'a pas tenu, ils ont dit non. Ce qu'on t'a donné, on n'a pas dit la vérité. Mais je crois que prochainement, ça va changer. Si vous faites comme ça, les enfants vont grandir. Vraiment, ce n'est pas bien. Donc, on doit continuer. Si c'était de nos que vraiment, vous n'êtes pas nulle part. C'est que ce n'est que la jeunesse qui peut sauver. Nous sommes associés. Ok. Pour les femmes de jeudi, on vous laisse entre leurs mains. Ils sauront comment nous gérer pendant le temps. Recevez seulement. Recevez seulement. Tout à l'heure, là, nous devons faire un tas de rondes là-bas pour quand même mieux parler de nos choses qui nous ruinent dans le quartier, qui nous ruinent dans des familles, etc. Mais le traitement que j'ai donné, j'ai commencé ici. Mais je ne voulais pas dire ce qu'il fallait faire. Hein? C'est ce qu'on a écrit au tableau. Tu as ouvert, mais tu as donné le traitement. Alors nous, on sait que c'est comme ça. Si on comprend la prière ici, eux sont concernés de prière ensemble. À la sortie, ceux qui sont concernés restent pris sur le chapelet. Chacun individuellement explique pourquoi il est présent dans son cœur. Esprit est pas. D'accord? Que devant comprendre. Les concernés, nous devons les prendre en prière. Tous les concernés, tout faire pour prendre le chapelet avant d'entrer. À la sortie, prendre l'autre chapelet avant de partir. Donc, quand on finit le camp, cela peut rester continuer le chapelet. Expliquer cela. Quand ils finissent, il faut un peu de leur gorgée d'eau, ils partent. Hein? Ça ne regarde pas le travail. Je ne dis pas que quand on fait un chapelet, vous-même les conseillez. D'accord? Pour tout ce que nous avons eu, soit pour les pauvres, soit pour les enfants qui tapent sur les mains, soit les autres qui sont violents avec la machette, soit ceux qui sont on ne sait pas là où ils sont. Soit qui sont dans les églises de réveil, etc. On doit porter comme ça. On peut ça comme ça. Ça va vous prendre.
comme ça jusqu'au jour où on va stopper, on stoppe. Et pour tous ceux qui comme leur traitement faire, faites-le comme des traitements lointains pour que tu le vois.